1958-2012 est une étape dans la vie de notre nation, mais aussi une étape importante dans l'agriculture au Sénégal et dans le continent. Voilà la période qui a inspiré le docteur Amadou Ndiaye, chercheur enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour investiguer, réfléchir et écrire sur notre système agricole. Dr Ndiaye, n'étant pas satisfait de l'état des lieux, propose une alternative. J'étais à la recherche de données après que j'ai observé la crise de 2008, la crise agricole et alimentaire mondiale de 2008. Et je me suis dit que je vais aller chercher des données sur les politiques agricoles au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a eu lieu depuis cette date, depuis les indépendances jusqu'à présent. Et c'est ce qui m'a permis, après avoir trouvé des données, je me suis dit qu'il faut les analyser. J'ai essayé de les analyser en prenant en compte les modèles d'analyse qui existaient, système agricole, exploitation agricole familiale, que le CIRAD a toujours utilisé. Et je n'étais pas satisfait par ces modèles d'analyse et ensuite j'ai proposé un autre modèle d'analyse qu'on appelle système de développement agricole et rural. Avec le soutien de l'ISRA, l'ouvrage a été lancé devant un parterre de chercheurs et des étudiants des différentes universités, mais aussi des instituts agricoles, des ONG et des opérateurs économiques. Et si les trois étapes continuent dans le livre de traces en amont et en aval de l'organisation de notre système agricole, du côté de l'ISRA, on salue le courage de l'auteur, mais il y a des oublis. L'auteur a proposé carrément des recommandations qui, selon lui, devraient permettre de faire marcher les choses. Et ce qu'on note et qui est très intéressant dans le livre, c'est que c'est très pédagogique. L'auteur quand même a eu un grand courage sur le plan scientifique pour oser, n'est-ce pas, exposer l'agriculture sénégalaise de 1958 à nos jours. Ceci dit, il y a vraiment une bonne présentation des différentes séquences, n'est-ce pas, qui sont relatives aux politiques agricoles durant cette période. Selon le docteur Sherba de l'IPAR, il y a des choses à corriger dans le fond et la forme du document. Tout en reconnaissant le mérite du docteur Ndiaye d'aborder un tel sujet, il est clair que les exploitations familiales ont été à la base du développement de l'agriculture dans beaucoup de pays, à côté de l'agrobusiness. Un professeur en population également à l'université Cheikh Anta Diop a donné ses notes de lecture. C'est un ouvrage quand même très instructif et qui nous apprend beaucoup sur les différentes péripéties qu'a connues la culture sénégalaise. Nous avons tenu aussi à expliquer justement que le passage d'un système justement de paysans à un système d'agriculteurs n'est pas seulement le passage d'une agriculture en tout cas traditionnelle vers une agriculture moderne. Donc nous avions dit que c'est une erreur que de considérer qu'on doit faire passer le système paysan. La rédaction de cet ouvrage a duré 5 ans, après une fouille au sein des organisations professionnelles, dans des institutions, personnes individuelles, et le docteur Ndiaye accepte les critiques intellectuelles et le livre donne satisfaction aux producteurs. Les critiques, c'est d'abord on écrit des livres pour être critiqué. Si on ne veut pas être critiqué, on n'écrit rien. Donc écrire, c'est toujours se livrer quelque part. Et quand on fait des choix, forcément, des choix, quand on en fait, on aura toujours des problèmes. Je voudrais même que les critiques aillent de l'avant. Ce que je demande, moi, au-delà des critiques, c'est que les gens se produisent. Rendez-vous pour une autre édition sur notre agriculture.